Dans une vidéo précédente, nous avons conclu que dans toute solution aqueuse contenant un acide faible, cet acide et sa base conjuguée sont tous les deux présents. Mais quelle est la proportion entre ces deux espèces qui prédomine à tel ou tel pH? Avant de répondre à ces questions, il nous faut tout d'abord établir la relation entre le pH et le pKa pour un acide faible. Considérons un acide faible de formule générale HA. Il est capable de céder un proton pour former la base conjuguée A-. Un autre couple utile à la démonstration, c'est H3O plus H2O. Dans ce couple, H2O constitue la base qui est donc capable de réagir avec HA, notre acide faible. L'équation associée à cette réaction s'écrit HA en solution aqueuse plus H2O à l'état liquide donne réversiblement, parce que HA est un acide faible, A- en solution aqueuse plus ion oxonium H3O+ en solution aqueuse. La constante d'acidité représente la constante d'équilibre associée à cette réaction. Elle a pour expression Ka égale concentration de la base multipliée par la concentration en ion oxonium H3O+, le tout divisé par la concentration en acide. Volontairement, je ne mets pas EC pour alléger les écritures. La deuxième étape consiste à prendre le logarithme décimal des deux membres de l'équation précédente, c'est-à-dire log de Ka égale log de la concentration de la base multiplié par la concentration molaire de l'ion oxonium H3O+, divisé par la concentration de l'acide HA. Ensuite, on utilise une propriété des fractions que tu peux voir apparaître en haut à gauche. Lorsque le numérateur est un produit, l'un des deux facteurs de ce produit peut être placé soit devant, soit derrière la fraction. Exemple, 6 x 4 divisé par 3, 6 x 4, 24 divisé par 3 égale 8. Cette fraction peut être décomposée en 6 divisé par 3 égale 2, le tout x 4 égale 8. Je vais appliquer cette propriété aux membres de droite et plus exactement à ce qui est sous le log. On obtient donc log de Ka égale log de concentration molaire de A- divisé par la concentration molaire de l'acide HA, le tout multiplié par la concentration molaire en ion oxonium. La propriété dont nous avons besoin maintenant est une propriété du log que tu peux voir apparaître en haut à gauche. Log de AB égale log de A plus log de B. Pour ça, je vais appeler petit a le rapport de la concentration A- sur la concentration de l'acide HA. Je vais appeler petit b la concentration de l'ion oxonium. L'application de cette propriété me donne donc log de Ka égale log du rapport de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide HA plus le logarithme décimal de la concentration en ion oxonium. On reconnaît bien log de A plus log de B. Deux petites formules pour la suite que tu vois apparaître en bas à gauche. pK égale moins log de Ka, pH égale moins log de H3O+. Ça va nous permettre de remplacer le log de Ka du membre de gauche par moins pKa. On va pouvoir également remplacer le log de H3O+, dans le membre de droite par moins pH. Il en résulte que moins pKa est égal au logarithme décimal de la concentration de la base divisée par la concentration de l'acide HA, le tout moins pH. On a plutôt l'habitude d'écrire cette relation sous la forme pH égale. Le moins pH situé dans le membre de droite va donc passer à gauche pour former plus pH. Le moins pK du membre de gauche passe à droite pour donner plus pKa. On obtient donc pH égale pKa que je peux très bien mettre en premier
plus log de la concentration molaire de la base A- divisé par la concentration molaire de l'acide HA. Alors, prêt pour les diagrammes de prédominance? Ce sera l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle nous allons utiliser la formule que nous venons de démontrer. Tu peux télécharger le PDF de la démonstration en cliquant sur le lien situé sous la vidéo. Un petit like pour m'encourager et à très bientôt.